Du Sud, Salva Kiir Mayardit a témoigné la cérémonie de signature d'accord pour la construction d'une grande autoroute qui relie la partie ouest de l'Éthiopie et la partie nord-est du Soudan du Sud. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Tebaro avec le journal du 20 mai. Le ministère de Développement et de la Planification et de Finances a indiqué qu'il reste encore beaucoup de travaux à accomplir afin de bénéficier le peuple de l'économie de l'Éthiopie. Un plan triennal est en cours afin d'améliorer et bénéficier la majorité des Éthiopiens dans l'économie. Les ministres ont indiqué qu'ajuster l'inflation actuelle a été l'un des défis majeurs dans l'économie éthiopienne. Récemment, le Fonds monétaire international dévoilait que l'économie kenyane dépasserait celle de l'Angola cette année, l'Éthiopie élargissant son économie tout en allant de l'avant dans ses efforts inlassables. Dans la revue récente de l'économie mondiale, le FMI a indiqué que le PIB de l'Angola se rétrécirait pendant la période, ce qui permettrait à l'économie kenyane qui est attendue de croître par 5,3% à prendre son rang et de se classer quatrième succédant d'Éthiopie. Néanmoins, l'Éthiopie, selon la prédiction du FMI, dépasserait le Kenya pour devenir la plus large puissance économique de la Corne de l'Afrique qui est maintenant attendue de dépasser l'Angola et le Kenya. Le ministère de l'Agriculture a dévoilé que plus de 7 milliards de semis ont été préparés et prêts pour la plantation sous la direction du programme Green Legacy pour la prochaine saison des pluies en Éthiopie. Au cours des 4 dernières années, des saisons de pluie, 25 milliards de semis ont été plantés sous la direction du programme Green Legacy qui a été initié par le Premier ministre Abiy Ahmed. Pendant la dernière saison des pluies, le couvrement de 1,8 hectares de terre par 7,1 milliards de semis d'arbres a été la meilleure performance de tous les programmes de plantation de passé selon le ministère. 93% de tous les semis plantés auparavant pendant les saisons des pluies ont été bien traités et 88,7% ont tenu bon. Pour la saison des pluies qui nous attend, le ministère a indiqué qu'il est prêt à planter plus de 7 milliards de semis sous la direction de l'initiative Green Legacy. Le commissaire de développement social, des affaires humanitaires et de santé de l'Union africaine a annoncé qu'il viserait sur les défis courants pour améliorer la situation humanitaire dans le continent. Selon le commissaire, il y a toujours des crises qui n'ont pas été résolues sur le continent, y compris la violence, le changement climatique, le terrorisme, entre autres. L'Union africaine a visé sur divers objectifs tels que faire taire les armes et apaiser tous les conflits et préserver dans l'assurance de paix durable. Néanmoins, le continent continue toujours dans sa lutte de résoudre les problèmes du conflit, du terrorisme, du changement climatique, entre autres. S'adressant au profil diplomatique concernant le parcours de 60 ans de l'Union africaine, le commissaire des Affaires humanitaires et de santé pour le développement social a déclaré que sa commission travaille davantage pour le meilleur de la situation humanitaire sur le continent tout en s'appuyant sur la violence, le changement climatique et le terrorisme. Soulignant le besoin des solutions africaines aux problèmes africains, le commissaire a indiqué que l'Union devrait élever sa contribution pour se présenter comptable devant toutes les opportunités continentales et internationales. Le commissaire a exhorté les États membres d'exercer les efforts concertés afin de réaliser tous les plans ambitieux de l'Union.
Et pour conclure le journal, le président du Soudan du Sud, Salva Kiir Mayardit, a témoigné la cérémonie de signature d'accord pour la construction d'une grande autoroute qui relie la partie ouest de l'Éthiopie avec la partie nord-est du Soudan du Sud. Le ministère d'État de Finances Iyop Takaling et son homologue soudanais, Diar Tang Nigor, ont signé l'accord. Président Salva Kiir a dit que le président Salva Kiir a indiqué que le projet de construction renforcerait davantage les liens économiques, ce qui permettrait à exercer le commerce de libre-échange et à une intégration économique sociale entre les deux peuples et dans la Corne de l'Afrique. La cérémonie de signature d'accord a reconnu les initiatives et les engagements démontrés par les chefs d'État de deux gouvernements et renforcerait davantage la coopération bilatérale entre deux pays frères. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Beaucoup de travaux devraient être accomplis afin d'assurer les bénéfices du peuple de l'économie de l'Éthiopie. Le président du Soudan du Sud, Salva Kiir Mayardit, a témoigné la cérémonie de signature d'accord pour la construction d'une grande autoroute qui relie la partie ouest de l'Éthiopie et la partie nord-est du Soudan du Sud. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. C'était Aline Taybaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.